Très bon début de semaine à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. Et c'est parti avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, le Ghana qui entend solliciter à nouveau les marchés internationaux. Le pays recherche 2,5 milliards de dollars. Les perspectives de l'Angola passent de négatives à stables. C'est ce qui ressort de la nouvelle évaluation de l'agence de notation Fitch. Enfin, la 8e conférence africaine d'assurance et de réassurance se tiendra à Nairobi au Kenya en juin 2018. Le Ghana s'apprête donc à solliciter une nouvelle fois les marchés internationaux. Le pays entend emprunter 2,5 milliards de dollars malgré les recommandations du Fonds monétaire international qui plaide, vous le savez, pour une limitation de la dette. 2,5 milliards de dollars, c'est la somme que le Ghana va rechercher sur les marchés internationaux dans le cadre d'un nouvel eurobond. Destiné à refinancer une partie de la dette du pays et à boucler son budget 2018, l'opération intervient après que le gouvernement ghanéen a claqué la porte du Fonds monétaire international. Le nouvel eurobond est assorti d'un taux de près de 7%, nettement inférieur aux ventes précédentes. Le pays espère obtenir un prêt sur une période de 20 à 30 ans, alors que son eurobond le plus récent est une obligation non garantie venant à échéance en 2022. Ce précédent eurobond s'est échangé en septembre 2016 sur les marchés à un taux de 9,25%, entraînant une amélioration considérable des données économiques du pays. Ainsi, l'inflation qui était de 15,4% à la prise de pouvoir du nouveau gouvernement du président Nana Akufo-Addo en janvier 2017 a chuté à 10,4% en mars 2018. Aujourd'hui, le Ghana, qui met en œuvre un ambitieux plan de développement basé en partie sur l'amélioration des recettes fiscales et la transformation du pays en un hub aéroportuaire pour la sous-région, s'attend à la croissance la plus élevée du continent, environ 8%. L'agence de notation Fitch a maintenu à B la notation de la dette souveraine de l'Angola au-dessous de l'échelle d'investissement. La dite agence a également amélioré les perspectives du pays, les passant de négatives à stables. Les perspectives de redressement économique de l'Angola ne sont plus négatives, mais stables. C'est ce qui ressort de l'évaluation de l'agence de notation Fitch. À l'origine de cette amélioration, la hausse des prix du pétrole et le soutien du Fonds monétaire international. Elle reflète également les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des ajustements monétaires et budgétaires effectués par le gouvernement du président João Lourenço et qui ont conduit à une dévaluation du kwanza contre l'euro de près de 32%. S'agissant de la notation de la dette souveraine du pays, à long et à court terme, elle est maintenue à B, au-dessous de l'échelle d'investissement. Ceci principalement à cause de la forte dépendance des exportations de pétrole qui pèsent sur la dette publique du pays. La ville de Nairobi va accueillir les 20 et 21 juin 2018 la conférence annuelle d'assurance et de réassurance. Placée sous le thème « Innover pour capter le potentiel de croissance », cette rencontre va se dérouler en deux phases. D'un côté, il y aura une conférence rassemblant toute la chaîne de valeur dans le but d'explorer les opportunités qui vont améliorer les niveaux de présentation de l'assurance en Afrique. De l'autre côté, il y aura une exposition qui servira de vitrine aux acteurs locaux, régionaux et internationaux pour évaluer des solutions d'affaires prometteuses. Pour lutter contre la concurrence des pays d'Afrique, le marché aux fleurs de hier s'est spécialisé dans la pivoine. Il s'agit d'une variété parfaitement adaptée au climat du sud de la France et que les grossistes du monde entier s'arrachent désormais à prix d'or. Pour obtenir le meilleur prix, il faut être rapide et concentré. À la bourse aux fleurs de hier,
ces acheteurs peuvent dépenser plus de 100 000 € en une matinée. En ce moment, la pivoine du sud de la France s'arrache à prix d'or et attire les fleuristes du monde entier, même des Pays-Bas, la plateforme mondiale des fleurs. On a une gamme très large, avec beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de producteurs dans la région qui ont investi dans les plants de pivoine, les belles variétés, et ils savent le produire très très bien pour arriver jusqu'au bout pour vraiment un produit exceptionnel. Les prix qu'on paye sont aussi exceptionnels, parce qu'ils font un produit exceptionnel de luxe, comme on peut dire. Aujourd'hui, une grande partie des roses et des tulipes vendues dans le monde poussent en Afrique. Dans les chambres froides du marché de Hyères, on en trouve de moins en moins. Il y a 10 ans, ce producteur a décidé de passer à la pivoine, un choix qu'il ne regrette pas. Le problème, c'est que l'énergie, elle ne faisait que monter. C'est-à-dire, elle ne faisait que monter. La concurrence, les prix étaient de plus en plus en baisse. On avait une concurrence qui arrivait de tous les pays du tiers-monde. Donc, au bout d'un moment, il fallait faire un choix. Et le choix, on l'a fait. On a choisi donc des cultures qu'on appelle méditerranéennes, sans chauffage. Et pour nous, c'est convaincant et c'est bien plus intéressant que la culture des roses. Seul bémol, la pivoine a une saisonnalité très courte, de mi-avril à mi-mai. Les acheteurs jouent leur année en cette saison qui s'achève à la fête des mères. En une matinée, 300 000 pivoines ont été vendues, plus de la moitié du stock total de fleurs, entre 30 centimes et 2,80 € la tige. La veille au soir, on reçoit des mails, des textos jusqu'à très tard le soir. Le matin, tout le monde est là et ça va être des journées sans fin actuellement, pendant quelques semaines. Donc ça, bon, c'est le dernier coup de rein avant la fin de la saison. Hyères n'est que le 4e marché aux fleurs coupées d'Europe, loin derrière les 3 premiers, tous situés aux Pays-Bas. Mais pendant quelques semaines, grâce au retour de la pivoine, c'est ce petit marché du Sud qui rafle la vedette aux mastodontes du secteur. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après une petite pause. Et nous retrouvons ici notre chroniqueur Casimir Kouedio. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, comment se porte la coopération économique entre Madagascar et les pays asiatiques ? Madagascar et l'Asie se portent, la coopération entre Madagascar et les pays asiatiques se porte à merveille. Nous avons présenté le tableau il y a quelques jours. Mais alors, pour le début du trimestre 2018, on annonce encore des perspectives heureuses, surtout avec un pays, principalement l'Indonésie, un pays asiatique qui est en train de renforcer l'axe entre l'Indonésie et Madagascar. Et aujourd'hui, l'Indonésie, ça va être le premier partenaire commercial entre Madagascar et ce pays, et l'Asie de façon globale. Il faut également dire que les pays asiatiques, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Indonésie et bien d'autres encore, continuent aujourd'hui par alimenter la population malgache des vivres, des produits agroalimentaires, mais aussi des produits de première nécessité tels que les hydrocarbures. Aujourd'hui, Madagascar compte beaucoup sur ce partenaire historique-là qu'est l'Asie pour véritablement faire face aux difficultés liées à l'économie de ce pays, mais surtout aux échanges entre les deux continents. Madagascar tire bon profit des bonnes relations, que ce soit historique, culturel que commercial aujourd'hui entre l'Asie et les autres continents. Quand nous prenons l'Indonésie qui se positionne aujourd'hui en première position, quels sont exactement les produits qui sont échangés entre les deux pays? Alors, selon selon la diplomatie économique entre les deux pays, on retrouve une relation commerciale très étroite avec environ 78,5 millions de dollars US en 2013, dont 68 millions de dollars pour les exportations d'Indonésie vers Madagascar et 10 millions de dollars US comme exportation du Madagascar vers l'Indonésie. Au-delà de ça, il faut déjà dire que nous avons retrouvé 22 référentiels en termes de produits indonésiens qui de plus en plus viennent à la conquête du marché malgache. Au-delà de ça, il faut dire que Madagascar s'efforce à envoyer
deux principaux produits, à savoir les huiles essentielles et le girofle vert, donc l'Indonésie. Et donc l'AS Madagascar-Indonésie, en termes donc d'exportation, n'est pas aussi pourvu. Cependant, il faut dire que Madagascar veut renforcer, il faut le dire, pour le compte donc du reste de l'année 2018, Madagascar veut renforcer donc ses relations commerciales, surtout en ce qui concerne le tourisme. Madagascar est en train donc de traîner beaucoup plus d'investisseurs, de touristes également sur son sol pour véritablement accroître les devises en ce qui concerne donc ce TAS-là. Beaucoup plus, il faut le dire, l'Indonésie profite des relations commerciales entre l'Asie et Madagascar, et donc il va falloir que le pays puisse travailler véritablement pour donc renverser la tendance, parce que je l'ai dit tantôt, 68 millions de dollars pour ce qui est des importations au niveau de Madagascar contre 10 millions donc, de dollars US. C'est quand même important pour que véritablement les choses soient équilibrées d'ici à là pour voir certainement l'Afrique davantage sur le marché international. Justement, Kazmi Pédior, quelles sont les perspectives de cette relation commerciale? Alors, selon la diplomatie économique au niveau donc de l'Indonésie, les perspectives sont heureuses en ce sens que déjà pour le compte du mois d'avril, il y a deux forats qui ont été organisés au niveau donc de Madagascar pour voir dans quelle possibilité aujourd'hui renforcer l'AS entre donc Madagascar et l'Asie de façon plus globale, mais aussi entre l'Indonésie et Madagascar. Et déjà, on annonce le tourisme comme un secteur porteur. On annonce également l'agriculture qui sera renforcée, surtout Madagascar qui aujourd'hui est en train donc d'inciter ses investisseurs vers le nord du pays, le nord qui dispose de terres arables pour les cultures telles que le maïs, telles que les pommes, mais aussi les produits halieutiques. Donc, forcément, l'Asie pourra exploiter donc cet espace-là pour véritablement asseoir une politique économique des plus reluisantes. Il faut également dire que entre Madagascar et l'Indonésie, c'est environ 2000 ans de relations étroites entre les peuples, et donc Madagascar se retrouve beaucoup plus dans la culture de l'Indonésie, et donc certainement que l'Indonésie viendra au regard donc de ces relations-là renforcer beaucoup plus la coopération économique pour que véritablement Madagascar puisse sortir de l'ornière au niveau donc de la région. Justement, Kazmi Pédior, on constate que de plus en plus les autorités malgaches insistent pour que les investisseurs aillent poser leurs valises dans le nord du pays. Pourquoi justement cette partie du pays? Oui, cette partie du pays parce que au niveau donc du plan de développement au niveau de Madagascar, c'est la région qui reste encore le parent pauvre donc des politiques de développement. Mieux, cette région regorge d'assez donc de potentiel tel que le développement donc de l'énergie, notamment au niveau de l'énergie hydraulique, et donc à envoyer les investisseurs vers cette région, c'est pouvoir compenser donc ce déficit en termes donc d'économie, en termes d'opportunités économiques, mais aussi produire de l'énergie. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités à produire de l'énergie et à servir Madagascar que rester donc au niveau du sud. Et je crois que les nouveaux partenaires indonésiens pourront donc trouver opportun leur présence au niveau du nord du pays pour véritablement accroître les revenus au niveau de Madagascar. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous parler de cette relation qui grandit entre Madagascar et l'Asie, notamment l'Indonésie. Le prochain rendez-vous avec vous sur ce plateau, ce sera mercredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous, mais restez sur SICA pour suivre le reste de nos programmes. Au revoir.